Bonjour. Nous allons donc parler aujourd'hui, avec un peu de retard, je vous ai annoncé le thème la semaine dernière, mais on n'avait pas trop de temps pour l'aborder. Donc on va parler de Madame Potiphar. On va voir aussi qu'elle ne s'appelle pas vraiment Madame Potiphar. Elle est plutôt anonyme, mais pour commencer, on va peut-être juste lire ensemble le texte. Donc vous vous souvenez, entre 37 où Joseph était vendu en Égypte et cette histoire, un rédacteur a intégré une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire de Joseph, c'est celle de Judas et Tamar, mais qui a quand même un peu un parallèle au niveau des relations sexuelles, disons, inhabituelles, pour prendre un terme neutre, alors que Judas va coucher avec sa belle-sœur, ignorant qui elle est, Joseph va résister, mais la résistance va être un peu difficile, comme vous allez le voir. Quant à Joseph, donc on va lire le texte d'abord, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, donc ça rappelle le chapitre 37, Potiphar, l'eunuque, alors si l'eunuque, évidemment, on comprend sa femme, fonctionnaire du Pharaon, chef des gardes, un homme égyptien l'acheta de la main des Ismaélites qui l'avaient fait descendre là-bas. Yahvé fut avec Joseph et il devint un homme qui réussit. Il fut dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que Yahvé était avec lui et que tout ce qu'il faisait, Yahvé le faisait réussir dans sa main. Joseph trouva grâce à ses yeux et il le servit. Il l'établit sur sa maison. Tout ce qui était à lui, il le donna dans sa main. Il arriva que depuis qu'il avait établi dans sa maison et sur tout ce qui était à lui, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de Yahvé était sur tout ce qui était à lui, dans la maison et les champs. Donc l'histoire n'a pas encore commencé, c'est un peu long cette introduction. Il abandonna tout ce qui était à lui dans la main de Joseph. Et avec lui, donc avec Joseph à ses côtés, il ne s'occupait plus de rien, à part la nourriture qu'il mangeait. Joseph était beau de figure et beau d'apparence. Alors, après ces événements, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et lui dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître avec moi ne s'occupe plus de rien dans la maison, dans sa maison, selon le Samaritain la Septante, et tout ce qui est à lui, il l'a donné dans ma main. » Donc il reprend ce que dit le narrateur. « Personne n'est plus grand dans cette maison que moi. Il n'a rien retenu de moi sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je ce grand mal et commettrais-je ainsi un péché contre Dieu ?» Il parlait à Joseph jour après jour, mais il ne l'écouta pas pour coucher avec elle, pour être avec elle. C'est peut-être un ajout puisque ça manque dans quelques manuscrits. Il arriva que ce jour-là, ou un certain jour, il vint à la maison pour faire son travail. Mais il n'y avait aucun homme des hommes de la maison. Donc tous les mâles étaient loin, là, dans la maison. Et le saisit par son vêtement, disant « Couche avec moi ». Il lui abandonna son vêtement dans sa main, il s'enfuit et sortit à l'extérieur. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui à l'extérieur, elle appela les hommes de sa maison et leur dit « Il, ou on, nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous ou s'amuser avec nous. » C'est la racine tzachak, comme aussi dans le nom d'Isaac. Donc s'amuser, avoir du plaisir, souvent aussi du plaisir sexuel. Il est venu vers moi pour coucher avec moi et j'ai crié à haute voix. Lorsqu'il a entendu que j'avais élevé la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi, il s'est enfui et est sorti à l'extérieur. Elle posa son vêtement à côté d'elle jusqu'à ce que son seigneur arrivât à la maison. Et lui parla selon ces paroles, « Il est venu vers moi, l'esclave hébreu, que tu nous as amené pour s'amuser avec moi. » Et lorsque j'ai élevé la voix, que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et il s'est enfui à l'extérieur.
Lorsque son maître a entendu les paroles de sa femme, qui lui avait parlé ainsi, c'est ainsi que ton esclave a agi avec moi, il s'enflamma de colère. Mais il se met en colère contre qui? On va y revenir. Le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison, l'endroit où les prisonniers du roi étaient enchaînés, et il fut là dans la prison. Yahvé fut avec Joseph et se pencha vers lui avec grâce et lui donna la faveur du chef de la prison. Et le chef de la prison donna dans la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on lui faisait, c'était lui qui le faisait. Le chef de la prison ne regardait rien de tout ce qui était dans sa main, parce que Yahvé était avec lui, et ce qu'il faisait, Yahvé le fit réussir. Voilà l'histoire. Donc l'histoire qui a clairement 3 parties. Première partie qui montre que ça se passe plutôt bien pour Joseph chez l'Égyptien qu'il avait acheté donc, comme serviteur, grâce aussi à l'appui de Yahvé. Donc c'est le thème de la réussite qu'il trouve grâce, chen. Et tout cela, en fait, a une équivalence à un cadre tout à la fin, où lorsque Joseph, de nouveau, est dans la prison chez le chef des gardes de prison, de nouveau, il trouve de la faveur, cette fois-ci, chesed, et de nouveau, tout est donné dans sa main. Donc, en fait, c'est un Joseph qui réussit, mais à l'intérieur, donc au centre de cette histoire, est donc un récit où, en effet, cette réussite de Joseph est brutalement interrompue par l'histoire dite de la chute. Alors, si vous lisez ces textes attentivement, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de particularités dans ce texte par rapport aux autres épisodes du roman de Joseph. Alors, quelles sont ces particularités? Et une première, c'est le seul texte dans l'histoire de Joseph où apparaît le tétragramme, où apparaît le nom de Yahvé. Yahvé n'apparaît jamais ailleurs. Et c'est aussi le seul récit où le narrateur nous dit ce qu'il faut penser du récit. Donc je vous ai dit que souvent, en fait, le narrateur est très discret, il ne nous dit pas quelle est la morale qu'il faut tirer de ceci ou de cela. Là, il nous dit quand même que tout se passe ainsi parce que Yahvé est avec Joseph. Autre remarque, autre particularité, c'est qu'à l'exception du verset 1, où on parle de Potiphar, à l'intérieur de l'histoire, les différents acteurs, que ce soit la femme, l'Égyptien, le chef de la prison, personne ne porte un nom propre, à l'exception de Joseph. Donc c'est tous des personnages anonymes qui sont décrits par leur fonction. Et autre remarque qu'on peut encore faire, que l'histoire, elle reste en quelque sorte inaccomplie. Parce que la femme qui apparemment a quand même raconté des mensonges à son mari, cette femme n'est jamais démasquée, elle n'est jamais en fait déclarée en étant coupable, ce qui est différent à d'autres récits, comme nous allons le voir, notamment le conte égyptien des 2 frères. Donc en fait, la femme reste en quelque sorte impunie de son mensonge, puis elle disparaît après. Et puis il y a aussi, pour ceux qui regardent un peu l'hébreu, il y a des particularités stylistiques. C'est-à-dire, vous avez dans ce texte, de manière assez fréquente, une construction avec l'introduction du narratif, vayehi, que, la préposition que, et l'infinitif construit, pour indiquer les temporalités. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve presque nulle part ailleurs dans toute l'histoire de Joseph. Une seule fois, vous l'avez ici. Et puis la racine tsalach, la racine qui veut dire réussir, avoir du succès, n'est attestée dans toute l'histoire de Joseph ici, au chapitre 39. Alors qu'on pourra dire, d'une certaine manière, c'est presque un peu le leitmotiv de l'histoire de Joseph, la réussite de Joseph. Mais elle n'est attestée que ici. Donc tout ça, il faut l'expliquer. Alors une explication serait de dire en fait que le chapitre 39 ne faisait pas partie de l'histoire originelle de Joseph, que c'est en effet
un récit qu'on a introduit après coup. Donc l'histoire originelle, en fait, ne connaissait pas cet épisode. Ou alors, comme le disent d'autres, est-ce qu'on ne pourra pas simplement imaginer que seulement les versets qui disent que c'est Yahvé qui fait ceci, que Yahvé est avec Joseph, etc., que ces versets-là sont dus à un rédacteur. Mais avec cette hypothèse-là, vous n'avez pas non plus expliqué l'ensemble des observations que nous venons de faire. Donc, il me semble qu'il faut plutôt distinguer 3 étapes dans la formation de l'histoire de Joseph par rapport à ce chapitre. La première étape, c'est en effet l'histoire primitive qui ne connaissait pas cette histoire. Donc là, dans la première étape, vous avez quoi? Vous avez en effet qu'un homme égyptien va acheter Joseph, et cet homme égyptien, en effet, c'est le gardien des prisons où il va mettre Joseph, non pas comme un prisonnier, mais comme son serviteur qui est en charge de s'occuper de ceux qui sont en prison. Ce qui est exactement la situation que nous avons au chapitre 40. Et ensuite, il y a un rédacteur qui n'a pas compris pourquoi Joseph est-il en prison. Donc il se dit, il faut raconter quand même que Joseph est en prison. Donc on va raconter l'histoire de la femme séductrice. Et puis, il y a un deuxième rédacteur qui a aussi intégré le texte de Genèse 38, donc l'histoire de Juda et Tarma, où Yahvé était aussi mentionné à plusieurs reprises, qui a ensuite révisé le texte pour le yaviser d'une certaine manière, pour dire que tout est arrivé seulement à cause, quand même, de la providence divine, de la providence yaviste. Donc, 2 étapes, 39, insertion sans les commentaires sur Yahvé, et puis après les commentaires sur Yahvé. Alors, regardons maintenant l'introduction. On voit déjà qu'elle est très chargée, parce qu'au verset 1, on vous donne beaucoup d'informations, et on voit aussi que toutes ces informations, en fait, se sont un peu accumulées. Première information, c'est le nom de Potiphar. Je vous ai dit que ce nom de Potiphar n'apparaît plus dans la suite de notre récit. Donc, Madame Potiphar, elle a son nom seulement à cause du verset 1. Alors, Potiphar, tout le monde est d'accord, c'est un nom égyptien. Padiparé, c'est lui que Ré donne. Ré, donc la divinité. Et c'est un nom qui est attesté dans les textes égyptiens, mais de nouveau, donc vous voyez quand même que notre hypothèse est en train de se préciser au fur et à mesure, quand même souvent dans les textes qui ne commencent qu'à partir du VIe siècle, donc l'époque saïte et puis époque ptoléméenne. Là, on a donc ces attestations. Le problème que nous avons dans l'histoire de la Genèse de Joseph, c'est que à côté de Potiphar, il y a encore un autre Potiphar. Un Potiphéra, qui sera le nom du beau-père de Joseph. On le verra plus tard lorsque le pharaon le marie. C'est le nom du prêtre de Héliopolis, de On, qui donc est le père de Asenath, qui va épouser Joseph. Alors, est-ce que c'est le même nom ou est-ce que c'est 2 noms différents? On a essayé de dire que le Potiphar de Genèse 39, ce serait un autre Potiphar qui porte un nom qui signifierait pas celui que Ré a donné, mais celui que le pharaon a donné, donc Para. Et selon Görg, qui est à l'origine de cette hypothèse, ce sera un nom tout à fait approprié pour un fonctionnaire du pharaon, alors que le Potiphar Ré a donné sera un bon nom pour un grand prêtre de Héliopolis, du dieu soleil. Bon, c'est bien, mais il y a un problème. Un problème, c'est qu'il n'y a pas de parallèle égyptien pour un nom, celui que Pharaon a donné. Et deuxièmement, au niveau de la prononciation, si c'était celui que Pharaon a donné, Potiphara, ce sera plus proche du Potiphéra qu'on aura en Genèse 41-46 que celui qu'on a ici. Donc, je pense, ce ne marche pas, c'est le même nom. C'est le même nom,
Et probablement, ce nom est venu de l'histoire, ou disons de l'information de 41 à 46, non pas de 45, c'est une erreur, donc de 41 à 46. Donc un rédacteur a transféré en fait ce nom sur Genèse 39, peut-être avec une petite idée aussi un peu ironique, à savoir que le maître dont la femme veut coucher avec lui porte le même nom que celui de son futur beau-père. Je pense que c'était un peu ça l'idée. Donc, mais ce que vous avez là, c'est un phénomène qui est assez fréquent, à savoir qu'on transfère après coup des noms sur des personnages anonymes. Puisqu'on s'approche de Pâques, je vais vous donner un exemple de l'histoire des évangiles. Il y a dans l'histoire de l'arrestation de Jésus une histoire comme quoi il y a le serviteur du grand prêtre qui coupe l'œil, non pas l'œil, l'oreille, qui coupe l'oreille. Non, comment c'est? Non, Pierre coupe. Il faut que je révise le Nouveau Testament. Pierre coupe l'oreille d'un grand prêtre, non, d'un serviteur du grand prêtre. Alors, ce serviteur du grand prêtre, dans les évangiles synoptiques, il n'a pas de nom. Par contre, après, dans l'évangile de Jean, il s'appelle Malchus. Donc ça veut dire qu'il y a cette tendance, parce que Jean, évidemment, est le dernier des évangiles, donc il y a, si vous voulez, une tendance de donner des noms à des personnages qui restent d'abord anonymes, et probablement c'est aussi l'idée, comme on parlait que de l'Égyptien, du fonctionnaire, il fallait le nommer, et puis comme il y avait Potiphéra qui était déjà disponible dans l'histoire de Joseph, on a simplement pris ce nom-là. Donc ça veut dire que Madame Potiphar n'est pas Madame Potiphar, au moins au début de ce récit. Alors, ce Potiphar a d'autres fonctions encore. On l'appelle saris. Ça, c'est le premier terme. Saris peut désigner l'eunuque, mais peut-être aussi simplement un haut fonctionnaire. Donc, puisque les chansons et le boulanger, dont il sera question au chapitre 40, ils sont désignés avec le même terme. Ils sont aussi appelés des saris. La castration aussi, c'est vraiment un eunuque, n'est attesté assez tardivement en Égypte, à partir de la 25e dynastie, donc de nouveau, on est plutôt à partir du 6e, 5e siècle, avec un terme égyptien, akar, qui devient ensuite, via le copte, l'équivalent du grec eunuchos. Mais on ne sait pas très bien, en fait, si saris à l'origine veut vraiment dire châtré, ou s'il veut simplement dire c'est lui qui est devant la tête du roi, puisqu'on a un titre assyrien, Shareshi Shari, c'est-à-dire c'est lui qui se trouve devant la tête du roi, et c'est justement ce titre-là qu'on trouve aussi dans 2 Rois 18 et Ésaïe 39, quand on parle du haut fonctionnaire du pharaon. On n'a pas tellement l'impression qu'il est eunuque, c'est plutôt un militaire qui est au service donc, du roi. Donc, il est difficile de comprendre la signification précise. Peut-être simplement saris signifie un haut fonctionnaire, quelqu'un d'important, ce qui est assez logique dans l'histoire. Peut-être à l'origine, ça peut signifier un eunuque, mais après, le terme est devenu simplement une sorte de terme technique, sans qu'il a gardé vraiment sa fonction première. Évidemment, comme je vous le disais, si cette information vient d'un rédacteur, il a peut-être voulu aussi jouer un peu sur l'ambiguïté du terme, n'est-ce pas, ce que, évidemment, les rabbins et d'autres commentateurs ont fait aussi, en disant comment on peut comprendre la frustration de la femme de Potiphar si son mari était un eunuque. Donc on comprend plus facilement qu'elle a voulu coucher avec Joseph. Mais je ne pense pas que c'était le but de cette information. Un autre titre qui est aussi très compliqué, c'est le Sar Hadapachim, qui signifie, à partir de l'étymologie du verbe tabar, abattre, signifie simplement le boucher, le cuisinier, officier de bouche. C'est ainsi aussi que le traduit la Septante, chef boucher,
donc Archimageros, mais un manuscrit, donc le Vaticanus, dont le chapitre qui vient, donc des deux rêves du boulanger et de l'échanson, parle plutôt du geôlier. Donc là aussi, c'est de nouveau le problème. Est-ce que le titre est à traduire et à prendre d'une manière précise, ou est-ce que de nouveau, est-ce que c'est un titre simplement qui dessine une grande proximité vis-à-vis du roi? Puisque dans les livres bibliques, Jérémie et 2 Rois 25, c'est un général babylonien, c'est lui qui va d'ailleurs mettre le feu à Jérusalem, qui porte ce titre. Donc là, on comprend mal que ce sera le boucher du roi. Donc c'est plutôt, en effet, là, une fonction militaire, idem en Daniel 2. C'est un titre qui est donné aussi au chef de la prison, donc au chapitre 40. Donc c'est pour cela on pense souvent qu'on pourrait le traduire par chef des gardes, qui peut-être était aussi en charge de surveiller la nourriture du roi. Donc avant qu'on apporte les nourritures, il était peut-être aussi un peu chargé de surveiller. Donc c'est pour cela certains pensent on pourrait en effet y voir une sorte d'équivalence avec l'anglais butler. Donc c'est lui qui est au service du roi. Donc comme dit Vergote, c'est la reprise peut-être le terme Sar Tabachim, le terme égyptien qui pourra correspondre serait premier officier de bouche du roi, avec l'idée que c'est quelqu'un en fait qui est très proche du roi. Donc chef de garde, ce n'est peut-être pas non plus la meilleure traduction, mais c'est de nouveau en fait un titre qui dénote une grande proximité vis-à-vis du pouvoir. Donc l'introduction originelle, c'était peut-être en effet quelque chose comme simplement, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, un Égyptien, ça c'est important, chef de garde, l'acheta de la main des Ismaélites qui l'avait fait descendre. Donc, maintenant, on va d'abord, dans l'histoire primitive, nous montrer comment Joseph, en fait une progression dans la maison où il se trouve. Il devient d'abord le serviteur personnel de l'Égyptien, et ensuite, il devient le responsable de toute sa maison. Donc, il est sur sa maison. Al-Beto en hébreu, qui a aussi un équivalent égyptien, donc c'est lui qui donnait sur la maison. Donc le terme al-bayit ou al-beit de quelqu'un est bien attesté dans la Bible et a un peu le sens de vizir, de second après le maître. C'est un titre qu'on a aussi trouvé en dehors de la Bible dans cette inscription de Siloé et de Sylvane, où vous avez en effet c'est une inscription sur une tombe d'un dénommé Shevna, qui est aussi mentionné dans le livre des rois, où on dit voici le tombeau de Yahou, donc probablement chef de Yahou, et puis après Asher al-Beit. Donc c'est lui qui est sur la maison. Le texte ne va pas nous dire pourquoi Joseph fait cette ascension rapide. D'ailleurs, on ne dit pas non plus comment Joseph a-t-il appris l'égyptien et tout ça, comment il s'est familiarisé avec sa nouvelle situation. Simplement, on nous dit qu'il trouve grâce, chen, aux yeux de son maître. Ce terme chen, contrairement à chesed, qui va être utilisé à la fin de l'histoire, a aussi une connotation esthétique, c'est-à-dire un peu comme charme ou la grâce, donc le charme de quelqu'un qui va provoquer la bienveillance d'autrui. Et ce chen fait évidemment déjà un peu écho à la remarque que nous allons avoir après que Joseph était très beau et provoquant ainsi le désir de la femme de l'Égyptien. Un terme clé, c'est dans la main. La main. Donc je vous rappelle, je le dis de temps à autre, mais c'est important quand vous lisez la Bible. Vous avez, ça c'est Martin Buber, le philosophe juif, qui avait vu ça très très bien. Dans presque chaque texte, vous avez ce qu'il appelait les Leitwörter, des mots clés, des mots qui nous conduisent à travers le texte. Et ici, un de ces mots clés, c'est yad, la main.
Il avait tout laissé dans la main, mais après, il y avait aussi dans la main de la femme le vêtement. Donc, on joue souvent dans les récits avec un ou deux termes. Donc ici, il avait tout laissé dans sa main. Et, par conséquent, il ne s'occupa plus de rien que de sa nourriture. Alors, s'occuper en hébreu, c'est yada, connaître. Alors, du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est la nourriture ici? Est-ce qu'il faut prendre la nourriture au sens premier? Ou est-ce que la nourriture, en fait, avec yada, fait plutôt allusion à la femme de l'Égyptien? Comme le dit aussi le commentateur Rashi, il dit « c'est sa femme », mais le texte s'exprime d'une manière délicate. Et c'est vrai que si vous prenez ce proverbe, chapitre 30, « Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit « j'ai rien fait ». Donc là, évidemment, vous voyez que manger est un euphémisme pour l'acte sexuel. Donc du coup aussi, peut-être la nourriture, c'est simplement la femme qui reste en fait exclue par rapport à tous les domaines dont Joseph a la responsabilité et la main. Donc ça, c'est l'histoire première de Genèse 39. Et puis après vient donc cette relecture yaviste où un rédacteur a ajouté les versets 4, 3 et 5 pour dire que tout ça seulement s'est arrivé à cause de Yahvé, alors que dans l'histoire primitive, Yahvé est absent. Donc on veut montrer à la suite 38 quand même que ce qui arrive à Joseph, ce n'est pas simplement une histoire profane, il y a Yahvé qui est derrière avec les deux thèmes clés, réussite et bénédiction. Donc le terme de réussite, salach, est un terme qui est utilisé, par exemple, lors du voyage du serviteur d'Abraham en Genèse 24, quand il prie et demande que Yahvé fasse réussir son voyage. Et c'est un terme de nouveau très important, et nous avons déjà vu à plusieurs reprises que Daniel et Joseph, c'est quand même des cousins quelque part, qui est très souvent utilisé dans l'histoire de Daniel. Ce que le rédacteur veut montrer ici, c'est l'idée de la bénédiction, mais une bénédiction en fait qui est assez large, puisque ce n'est pas seulement son propre peuple que Yahvé va bénir, mais aussi l'Égypte. Donc l'idée, c'est un peu ce qu'on a derrière ce thème tel qu'il est présenté en Genèse 12, 3. Lorsque Yahvé, pour la première fois, s'adresse à Abraham, il lui dit « Et en toi se béniront ou seront bénis tous les peuples de la terre. » Et donc ici, c'est une sorte d'application de ce thème, à savoir que la bénédiction du Dieu d'Israël va se réaliser également à l'étranger et aussi en faveur des étrangers, donc en faveur de l'Égypte. Et évidemment, ce thème de la bénédiction va également créer un contraste avec la suite de l'histoire, parce que selon ce commentaire, on aura pu se dire tout va bien, mais justement, très vite va venir cette interruption de cette ascension de Joseph, qui est en effet, cette interruption est due d'abord à sa beauté. Ça, c'est quelque chose qui est donc affirmé de manière très forte. Yefé Toar, Vifé Mar'é. Donc, il était vraiment très beau de vue et donc on le dit en fait de deux manières différentes. Alors, cette idée-là de la beauté de Joseph, c'est un thème qui est utilisé dans d'autres histoires. L'histoire peut-être le plus proche, c'est l'histoire de David. Parce que de David, on va également dire qu'il est un homme beau, et surtout lorsqu'il affronte Goliath, c'est lui va presque lui reprocher un peu sa beauté. Donc, toi, bellâtre, tu veux venir te battre avec moi. Donc, c'est exactement la même expression que vous avez pour Joseph. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de parallèles encore qu'on peut souligner entre l'histoire de David et l'histoire de Joseph.
Alors, les parallèles. D'abord, les deux sont en quelque sorte des jeunes à l'intérieur de leur fratrie. Souvenez-vous que lorsque Samuel veut élire dans la famille de Jessé le futur roi, il fait défiler tous les fils, et puis personne ne trouve grâce aux yeux du Seigneur, et puis après c'est le petit David qu'on va chercher derrière les champs. Les deux, justement, sont également bergers, et les deux héritent quelque part leur entourage par leur assurance d'être quelqu'un de spécial. Donc il y a peut-être aussi un parallélisme voulu entre l'histoire de David et l'histoire de Joseph. Il y a une différence, évidemment, qui peut être aussi voulue, c'est que David, il va commettre l'adultère avec Bathsheba, alors que Joseph va résister. Alors, comment va-t-il résister ? Maintenant, on va avoir ce récit donc, de la femme séductrice qui est introduit de nouveau. Il arriva après ces événements. Alors, c'est une interruption un peu curieuse parce que normalement, l'histoire a déjà bien démarré. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ici cette introduction qui est le même qu'on trouve par exemple dans l'histoire d'Abraham à plusieurs reprises et qui marque toujours le début de l'histoire ? Peut-être parce qu'à l'origine, c'était la reprise d'un conte oral que le rédacteur a donc inséré ou a utilisé pour l'appliquer à Joseph. Ça commence donc avec le remarque sur la beauté, mais qui est un peu séparé par cette nouvelle introduction. Et puis, on a la femme qui leva les yeux sur Joseph. Ça, c'est un thème classique. Par exemple, vous pouvez penser à Ishtar, qui tombe amoureuse de Gilgamesh. On dit la même chose. Donc, Ishtar leva les yeux sur la beauté aussi de Gilgamesh. Et peut-être un auditoire proche-oriental, quand il entend une femme lever les yeux sur quelqu'un, ils vont se dire « Ah, ça va mal se terminer ». Parce qu'avec Gilgamesh, c'est aussi ce qui se passe. Donc il y a toujours un peu... Donc il faut vous dire que ce n'est pas des textes politiquement corrects, les textes bibliques. Donc c'est écrit par des hommes qui ont leur vision, qu'ils intègrent là-dedans. Voilà, c'est comme ça, et puis on peut faire toutes sortes de lectures qu'on veut, mais on reste quand même dans cette perspective assez machiste. Donc la femme, elle est séductrice, et l'homme est toujours la victime. Presque toujours. Je vais vous montrer qu'il y a quand même quelques différences, disons quelques exceptions. Alors, elle lève les yeux sur lui, et puis couche avec moi. Donc c'est assez direct. Elle ne s'embarrasse pas des introductions. En même temps, on peut dire aussi que ça reflète une situation hiérarchique d'une certaine manière. C'est elle la patronne. Couche avec moi. Alors Ruth va être plus discrète. Ruth, elle dira à Boaz, étends tes ailes sur ta servante. C'est plus joli, quoi. Alors, donc, Joseph, il va refuser, mais c'est assez intéressant parce que dans son refus, il refuse aussi cette hiérarchisation que le couche avec moi implique. Parce qu'il lui dit, mais enfin, je suis quand même le second après ton maître dans cette maison. Donc, ce qu'il refuse, c'est d'être au service, justement, de la femme de l'Égyptien. Donc, le refus de Joseph est beaucoup moins motivé par ce qui devient après un idéal, surtout dans le christianisme, mais aussi un peu dans l'islam. L'idée de la chasteté de Joseph, ça, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'il a une sorte de contrat qu'il doit respecter, et ces contrats, c'est qu'il peut tout faire, sauf un domaine où il ne touche pas. Et c'est un peu comme dans l'histoire du paradis, où vous faites tout ce que vous voulez, et seulement un arbre vous est interdit. Donc c'est tout à fait parallèle. Donc l'idée, c'est que
il va être loyal à son maître, ce n'est pas tellement l'idée d'être chaste. Et puis il va utiliser un argument théologique en parlant d'un grand mal et de l'idée, est-ce que je commettrais un péché, donc chata, contre Dieu, non pas Yahvé, mais Elohim. Donc c'est pour cela qu'on voit que dans l'histoire originelle, ce n'est pas Yahvé, c'est Elohim. Expression qui est assez proche du grand péché en Genèse 20, lorsque Abimelech va dire à Abraham, qui lui a présenté sa femme comme sa sœur, mais tu m'auras presque incité à commettre un grand péché. Donc c'est peut-être presque une sorte de terme technique pour l'adultère. Et ce refus de Joseph, en fait, correspond aussi à un certain idéal de sagesse. Donc on a toujours remarqué que dans l'histoire de Joseph, il y a beaucoup de liens avec l'éducation sapientiale, et ça, je pense, ça a été très bien vu. Et si vous lisez les livres de Proverbes, surtout la première partie, qui est une partie très récente, 4e, 3e siècle, cette première partie contient plusieurs mises en garde contre ce qu'on appelle là la Isha Nokri, donc la femme étrangère. Et on dit, viens, donc on va d'abord faire parler la femme, viens, jouissons de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti en voyage, bien loin. Et puis après, l'exhortation adressée au jeune homme, que ton cœur ne s'engage pas dans ses voies, car nombreux sont ceux que blessés elle a fait tomber, et vigoureux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin des enfers, il descend vers les sombres demeures de la mort. Donc, Joseph suit d'une manière exemplaire cette exhortation, mais en même temps, il va quand même chuter, même si c'est que provisoirement, à cause de cette femme, puisqu'elle est toujours active, donc elle parle jour après jour, donc on la traduit, et à un moment donné, Joseph s'enfuit et elle attrape le vêtement. Donc là, on retrouve un thème important dans l'histoire de Joseph, réutilisé ici par le rédacteur, le vêtement. Joseph, comme en 37, il est de nouveau dépouillé, son vêtement, et le vêtement est de nouveau utilisé comme un faux témoin. Comme les frères avaient utilisé le vêtement pour faire croire quelque chose au père, maintenant, c'est la femme qui l'utilise pour faire croire quelque chose à son mari. Et l'affaire, évidemment, se passe en absence de tout témoin. Alors, ce qui est un peu curieux, et le Coran a beaucoup joué là-dessus, mais d'abord, c'est déjà les commentateurs rabbiniques qui l'ont vu. Ils ont dit, mais si la femme a pu attraper le vêtement de Joseph, c'est qu'il doit avoir quand même un peu un début d'intimité. Au moins, il a dû être proche quand même de la femme pour qu'elle puisse saisir ce vêtement. Le texte reste très discret, et le texte est beaucoup plus intéressé à ce qu'on peut appeler une réflexion sur les discours démagogiques, thème d'une grande actualité. Parce que, en fait, la femme va avoir deux discours assez différents, disons, différents d'abord dans les détails, mais quand on regarde bien, c'est assez différent. Elle va se plaindre deux fois. Elle va d'abord parler au serviteur, et puis elle va parler à son mari. Alors, quand elle parle au serviteur, qu'est-ce qu'elle dit ? Il, probablement son mari, ou on, il nous a amené un homme hébreu, ivri. Pour s'amuser avec nous, il est venu vers moi pour coucher avec moi, et lorsqu'il a entendu que j'avais élevé la voix, je criais. Voilà. Donc évidemment, elle reprend quelques informations du narrateur, mais en leur donnant évidemment un autre sens. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle utilise une stratégie raciste. Elle, qui est la patronne, utilise le « nous » vis-à-vis du serviteur. Il nous a amené un hébreu, c'est-à-dire nous les Égyptiens, et de l'autre côté l'hébreu, pour s'amuser avec nous. Donc là, autre stéréotype de l'envahisseur qui ne pense qu'à violer. Alors,
quand elle parle à l'homme, elle utilise une autre stratégie. Alors qu'elle a évité le mot évêque, esclave, pour parler aux serviteurs, parce qu'elle a cherché une sorte de discours de solidarisation avec les esclaves de la maison, en disant nous sommes tous des Égyptiens face à cet affreux hébreu. Vis-à-vis du mari, elle conteste l'hiérarchie, c'est-à-dire qui a mis Joseph sur tout le monde, parce qu'il a dit il est venu vers moi, ton esclave hébreu, c'est-à-dire l'esclave hébreu que toi, tu as introduit dans la maison. Donc, deux manières assez différentes de se légitimer donc, vis-à-vis donc, des serviteurs et vis-à-vis du mari. Donc, dans les deux cas, comme nous l'avons vu, elle reprend une partie de la vérité, à savoir qu'elle a le vêtement de Joseph dans la main, mais évidemment en leur donnant une signification tout à fait différente. Donc je pense, là, le narrateur est quand même un très bon observateur de la manière où on essaie parfois à créer des contre-vérités. Alors maintenant, on arrive à la colère du maître de Joseph. Donc il se met en colère, mais la question qu'on peut se poser vraiment, c'est contre qui éclate la colère de l'Égyptien. Est-ce contre Joseph ou est-ce contre sa femme? Parce que, évidemment, on peut dire ça va être contre Joseph parce qu'il est dans la prison, mais en même temps, déjà le Midrash le dit, il est peut-être tout autant en colère contre sa femme. Première observation qu'on peut faire dans l'histoire, il n'y a pas d'interrogation. Il n'interroge pas du tout Joseph, alors que Joseph, c'est quand même le second dans la maison. Il aurait quand même pu lui demander « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais peut-être a-t-il trop peur que Joseph va lui expliquer ce qui se passe. Et donc, du coup, on peut aussi se poser la question s'il ne s'agit pas plutôt, de sa part, d'éviter un scandale ou de prendre le parti d'un Hébreu contre sa femme et contre les autres serviteurs égyptiens. Ça, c'est aussi possible. Et ce qu'on a souvent aussi remarqué, c'est que la sanction de le mettre aux arrêts semble plutôt légère. Donc on a dans les textes égyptiens un peu cette idée qui se rapproche des textes bibliques, à savoir que ce qu'on appelle l'adultère, donc de coucher avec une femme mariée, quand même quelque chose de très grave. Et on trouve dans les textes égyptiens soit la mort, la mutilation du nez ou des oreilles, 1000 coups de bâton, c'est quand même beaucoup, ou des sommes d'argent importantes. Bon, peut-être la peine de mort, et on va y revenir, la peine de mort en Égypte est apparemment beaucoup moins souvent appliquée que dans le Proche-Orient ancien. Disons, je ne sais pas si on peut dire c'est plus civilisé, parce qu'après, quand on l'applique, c'est avec empalement, donc ce n'est pas si civilisé. Mais il y a beaucoup moins de textes qui annoncent tout de suite la peine de mort. Et puis, semble-t-il, si on suit Jan Assmann, c'est quand même seulement le pharaon ou éventuellement son vizir qui peut décréter la peine capitale. Alors, est-ce que Joseph est donc mis en prison en attendant un procès lors duquel le pharaon doit intervenir? C'est peut-être l'idée du rédacteur, mais ce n'est pas l'idée, évidemment, dans l'histoire primitive, puisque, on va le voir dans le chapitre suivant, Joseph a occupé une position importante, une position de confiance, donc il n'est pas au même niveau que les autres prisonniers. Mais peut-être l'idée du rédacteur qui a inséré 39, il a dit, bon, il vient. Pourquoi il vient en prison? Parce que voilà, il va attendre son jugement. Ça, c'est peut-être l'idée de celui qui a inséré l'histoire. C'est un autre problème, la prison, parce que le terme qu'on utilise en 39-20, Bet HaSohar, donc maison de confinement, est utilisé dans la Bible seulement ici.
dans les chapitres 39 et 40. Donc on ne sait pas très bien quelle est l'étymologie. On le trouve souvent après, en hébreu post-biblique, Sahar, ça devient un endroit clos. C'est aussi une expression pour l'endroit où le Sanhédrin va se réunir. On va utiliser le même terme aussi pour cela. Mais certains ont proposé de faire un lien avec une racine égyptienne, Sehari, calmer, pacifier. Donc, dans un contexte jurisprudence, ça donnerait quelque chose comme la maison où on va en effet énoncer les jugements. Donc le pharaon comme celui qui pacifie les deux pays, donc le bas et le haut d'Égypte, terme qui est utilisé de nouveau à l'époque tardive. Mais on pourrait aussi penser le Beth HaSohar à un autre équivalent égyptien, Cheneret, qui veut simplement dire l'enceinte, un endroit où on retient des personnes. Donc il n'y a pas l'idée, jusqu'à l'époque ptoléméenne, qu'on met des gens en prison pour des années pour qu'ils y passent une peine. Donc un emprisonnement comme peine est quelque chose de très moderne. Ce n'est pas dans les textes égyptiens. Donc la première attestation éventuelle, et puis j'ai encore regardé ce matin, ce n'est pas si clair que ça, on parle dans ce texte dit du papyrus de Heidelberg, des lieux de rétention de la ville de Saïs, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas tout à fait clair. Donc toujours est-il que l'idée que nous avons aujourd'hui, quand on dit on met quelqu'un en prison, avec l'idée qu'il y reste pour quelques temps, quelques années, pour en sanction d'une peine, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans les textes anciens, ni égyptiens, ni bibliques d'ailleurs. Donc je vais vous montrer l'équivalent dans la Bible. On a par exemple en 1 Roi 22, le prophète Michée, donc pas celui dont on a le livre, l'autre, Michée fils de Yimla, il est amené dans une Beth Hakele, donc dans une maison d'arrêt, mais de nouveau non pas pour y rester longtemps, mais jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il faut faire avec lui. Idem pour le prophète Jérémie, qui est suspecté d'être un collabo avec les Babyloniens, et là, sur cela, il risque la peine de mort. On le met également dans une maison d'arrêt, qui est également appelée la maison de trou, bord, un peu comme on le trouve aussi dans l'histoire de Joseph. Mais de nouveau, en fait, ce n'est pas un bâtiment spécifique dans lequel on enferme des gens pour une longue durée. Dans l'histoire de Jérémie, ce semble être simplement une partie d'une maison d'un haut fonctionnaire. On garde les gens jusqu'à ce qu'on les a jugés, jusqu'à ce qu'on a décidé ce qu'on va faire avec eux. Et c'est exactement la même idée aussi donc, dans l'histoire de Joseph, où à côté de cette expression Beth HaSohar, vous trouvez également bord, donc le trou, c'est aussi tout un jeu parce que le bord c'est aussi la citerne dans laquelle Joseph a été enfermé, et après un autre terme qui est très clair, qui est Mishmar, donc la garde, c'est-à-dire on met quelqu'un pour le garder un certain temps, pour voir ce qu'on peut faire avec lui. Donc il faudrait demander vraiment aux spécialistes du droit. Je poursuis mes enquêtes. Quand vraiment on a la première attestation très claire dans les textes égyptiens de l'idée d'une peine de prison. Apparemment, ce n'est pas si évident. Voilà, donc Joseph qui se trouve donc dans la prison, entre guillemets, donc la maison d'arrêt, en attendant la suite. Maintenant, avant qu'on revienne vers la fin de l'histoire, il faut maintenant nous poser la question un peu de l'origine de cette narration. Donc, on a vu, c'est probablement une narration qui a été intégrée après coup, et on a souvent vu, et je crois à raison, un parallèle égyptien intéressant, qui est donc le conte des deux frères. Le conte des deux frères, on dit toujours, c'est apparemment un récit très populaire, je veux bien le croire,
Mais pour le moment, on a un seul manuscrit qui a survécu de ce conte. Donc ça, c'est, disons, c'est le petit bémol que je dois annoncer tout de suite. Alors, peut-être c'est un conte populaire, mais contrairement à d'autres textes, on n'a qu'un seul manuscrit, le papyrus de Madame Orbinet, donc, qui souvent est daté vers la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Donc l'histoire est assez intéressante et elle est quand même très proche de l'histoire de Genèse 39. Donc là, il s'agit de deux frères, à l'origine sans doute des noms de dieux, Anubis et Bata, qui sont un peu, comment dire, humanisés. Et donc l'aîné a une maison avec une femme, et le cadet, Batu, donc, travaille pour son frère dans les champs, mais il lui fait également des vêtements. Donc là, on a de nouveau le thème des vêtements. Et on dit de Batu, il n'y avait pas, donc ça, une citation, il n'y avait pas comme lui dans le pays. La force d'un dieu était avec lui. Le fils cadet faisait tout ce que son frère aîné lui disait de faire. Donc tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un jour, les deux frères sont dans les champs. Et Anpu, donc l'aîné, envoie son cadet chercher de la semence au village. C'est là où le problème commence. Il rencontre donc toute seule la femme de l'aîné qui lui dit « Tu as beaucoup de force » et elle voulait le connaître, équivalent du yada, comme on connaît un homme. Elle se lève, le saisit, lui dit « Viens, couchons, cela te fera du bien et je te ferai des beaux vêtements, de nouveaux vêtements. » Mais le jeune homme se met en colère comme un léopard à cause de la proposition mauvaise qu'elle lui avait faite, et elle avait très peur. Il la gronda et lui dit « Vois, tu es comme une mère pour moi et ton mari est comme un père pour moi. Qu'est-ce que ce grand crime, donc ce grand mal que tu m'as dit, ne le répète pas, et je ne le dirai à personne, et je n'ouvrirai pas ma bouche pour raconter à qui que ce soit. » Et puis donc, il retourne vers son frère et la femme alors prend de l'huile, de la graisse, on ne sait pas très bien ce qu'elle en fait, mais est-ce qu'elle se maquille, donc elle fait croire, de toute façon on comprend qu'elle fait croire à son mari qu'elle a été frappée par Batu. Et ce qui est très intéressant par rapport à Genèse 39, c'est qu'elle fait exactement la même stratégie rhétorique que la femme en Genèse 39. Elle reprend aussi les paroles de Batu en le retournant. Elle dit il m'a vu assise toute seule, il m'a dit viens couchons pendant 1 heure. Donc, ainsi il m'a parlé, mais moi je ne l'ai pas accusé, ne suis-je pas ta mère? Alors que c'est lui qui l'avait dit, car ton frère est comme un père pour toi. Alors il a eu peur, etc., et il s'enfuit. Donc vous voyez, c'est quand même assez proche. Même technique narrative, la femme reprend les conversations qu'elle a eues avec Batu en inversant les rôles. Donc après, l'histoire continue de manière assez compliquée. Donc Anpu va chercher à tuer son frère, c'est lui va lui échapper. Ils sont séparés par une sorte de lac de rivière et des crocodiles, donc ils ne peuvent pas s'approcher l'un de l'autre. Batu le raconte comment les choses se sont passées. Et puis, évidemment, après, ça introduit toutes sortes d'autres choses. Il coupe son sexe qui est jeté dans l'eau à un poisson. Vous pouvez lire ça. Ce n'est pas important pour notre histoire. Par contre, ce qui est intéressant pour notre histoire, c'est que Anpu, et ça c'est la différence avec Genèse 39, il croit à son frère, il rentre en deuil et puis il tue la femme. Donc la femme est sanctionnée pour son mensonge, alors que celle de Genèse 39, elle n'est pas sanctionnée. Et puis après, il y a toutes sortes d'histoires, il y a le cœur qu'il s'arrache et puis qu'il retrouvait. C'est une sorte aussi d'histoire de légitimation de la royauté, puisque Batu, tout à la fin, il devient pharaon. C'est aussi une histoire qui a quelques problèmes avec les femmes, parce que Batu aura aussi une femme qui se comportera mal, etc. Mais bon. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est quand même la première partie que je vous ai présentée de manière plus détaillée, parce que là, on voit quand même que c'est très plausible que l'auteur de Genèse 39 ait pu connaître cette histoire. C'est quand même très proche. L'expression grand mal, les vêtements, même stratégie littéraire. Donc, c'est possible qu'il a repris cette histoire, non pas
pour avoir aussi la punition de la femme, mais pour expliquer pourquoi Joseph tout d'un coup va se trouver en prison. Donc ça, c'est possible. Alors évidemment, on peut dire que le thème de la femme séductrice, c'est un thème universel, mythologique ou autre, c'est vrai, il existe une version hittite d'un mythe sur Baal, où on va dire que Asherah veut coucher avec lui, c'est Baal qui vient se plaindre à El. Après, on ne sait pas très clair, donc El ne semble pas trop se formaliser. Mais bon, même sujet. Ou alors, du côté de la Grèce, l'histoire de Bellérophon, qui est donc transmis par l'Iliade, peut-être aussi plus ancien, de nouveau avec un peu la même idée de quelqu'un qui est beau et charmant, donc c'est un peu comme le Yafa et le Chen que nous avons vu en Genèse 39, avec qui la femme veut coucher, donc de proétos. Et là, c'est intéressant aussi, parce que la femme après dit à son mari, je te voue à la mort si tu ne tues pas Bellérophon, qui voulait s'unir d'amour à moi, malgré moi. Elle dit, et la colère, donc on a aussi la colère prit le roi, mais la colère, c'est contre la femme. Et il recula devant un meurtre. Donc il ne veut pas le tuer, il eut scrupule, mais il l'envoie quand même avec une lettre où il dit au général il faut le placer de sorte qu'il soit tué après. Donc ça, c'est une histoire qui est également réutilisée dans la Bible pour le mari de Bathséba. Donc voilà, tout se rejoint un peu. Et puis encore un autre récit qu'il faut mentionner très brièvement, qui est un peu le contre-récit, mais que l'auteur a très bien aussi pu connaître. C'est une histoire que nous avons dans la Bible. Alors c'est peut-être pas assez grand là sur votre écran, donc c'est des stratégies pour vous inciter à lire le texte biblique. Donc voilà, si vous rentrez, vous lisez 2 Samuel 13, vous allez trouver l'histoire de Tamar, une autre Tamar, pas celle de Genèse 38, mais quand même c'est intéressant qu'elle s'appelle aussi Tamar, cette dame. Alors il y a une première chose avec Tamar, ce que vous avez en bleu, elle portait une tunique multicolore. C'est le seul endroit où on utilise encore le même terme que ce qu'on avait vu en Genèse 37. Bon, ça c'est déjà un parallèle intéressant. Et après, il y a l'histoire que cette Tamar, donc, qui est la sœur de Absalom, fils de David, a un demi-frère, Amnon, qui tombe follement amoureux d'elle. Et puis il veut coucher avec elle. Et en fait, il s'approche de lui. Donc, disons, il a fait approcher puisqu'il prétend qu'il est malade. Et puis, lorsqu'elle arrive, il veut coucher avec elle. Et elle, de nouveau, lui dit, donc, viens coucher avec moi, ce que vous avez en rouge. Et elle dit, non, cela ne se fait pas en Israël, ne commet pas une telle folie. Par contre, là, l'acte est accompli, et après, ça se passe plutôt mal, mais je vous passe les détails. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un certain nombre de contacts, en fait, entre ces 2 récits. Dans les 2 cas, on insiste sur la beauté de la personne qui sera agressée sexuellement. La victime est saisie chaque fois par la personne qui veut coucher avec elle, soit le vêtement, soit la personne elle-même, avec le même impératif, couche avec moi, et puis une qualification négative de l'acte, donc un grand mal, où cela ne se fait pas en Israël, et puis les cris qui suivent le viol, ou le viol tenté. Donc on peut imaginer que l'auteur de Genèse 39 a aussi connu cette histoire-là et a de nouveau en fait construit Genèse 39 un peu en contraste par rapport à cela. Donc tout cela montre en fait que nous avons affaire à un personnage qui connaît ses classiques, quelqu'un d'assez assez instruit, et donc de nouveau ça nous permet de dire que sans doute il faut présupposer déjà un certain nombre de connaissances de textes écrits et d'autres, donc ce n'est pas une histoire très ancienne. Donc, pour terminer, lorsque Joseph se trouve en prison, vous voyez que lui arrivent plus ou moins les mêmes choses qui lui sont arrivées au début. Donc de nouveau, en fait, il a un destin
tout à fait comparable avec son premier destin au début de l'histoire, à savoir que il trouve la faveur du chef de la prison. Donc maintenant on a l'impression que ces deux personnages, mais à l'origine c'était la même personne qui l'avait acheté. Donc on parle ici de Chesed. Le chef donc maintenant est appelé donc aussi Sar ha-Tabachim, donc le chapitre suivant, chef de garde, pour justement peut-être signifier que c'est la même personne. Alors, c'est une histoire qui a eu un grand succès, l'histoire de Joseph et Madame Potiphar. Et pour terminer, je voudrais une fois quand même vous montrer la réception de cette histoire dans le Coran. C'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus complet que dans la Bible. C'est beaucoup plus complet. Donc, et le Coran aussi reprend beaucoup de discussions des rabbins déjà. Par exemple, on dit au début, c'est la sourate Youssouf, donc la sourate 12, on dit en fait que Joseph n'est pas, comment dire, n'est pas insensible au charme de Madame. Donc il est assez près de succomber aux propositions. Et puis on dit, une vision l'arrêta. Alors, dans les commentaires rabbiniques, c'est déjà cette idée-là, qu'il aura vu en fait à la fenêtre son père, ou le fantôme de son père, qui lui a dit non, non. Et puis, après, donc, il y a aussi, contrairement au récit biblique, dans la deuxième partie, l'idée que Joseph s'explique auprès du mari de la femme. Donc, Seigneur, dit Joseph, c'est votre épouse qui m'a sollicité. Et puis, dans un premier temps, le mari le croit. Et après, vient un deuxième épisode. Donc, en fait, l'histoire est très, comment dire, très élargie d'une certaine manière. Après vient un deuxième épisode où, en fait, ce n'est pas seulement l'épouse du Seigneur qui l'a, mais toutes les femmes de la ville qui sont en train d'éplucher des oranges. Et puis, quand il va, le beau Joseph arriver, tout le monde se coupe les doigts. Et donc, du coup, Joseph s'écria, « La prison est préférable au crime. Mais si tu me délivres des poursuites de ces femmes, je succomberai et je serai au nombre des insensés. Le ciel exauça ses vœux. Il fut délivré des pièges tendus à son innocence. Dieu sait et entend tout. Il fut mis en prison, quoique son innocence fût reconnue. » Donc là, vous avez un magnifique exemple de réception d'un texte, assez différent, mais en même temps, on voit toutes les questions en fait, qu'il a posées auparavant. Et qui s'inspire beaucoup, et ça c'est important aussi à le rappeler, s'inspire beaucoup de traditions juives en fait. Que Joseph a du mal à résister, qu'il a une vision, et qu'il peut se défendre. Et donc, puisque, oui, ça j'ai oublié encore de vous le dire, s'il y a quelqu'un de la maison qui trouve la preuve que Joseph est innocent, etc. Donc, avec ce nouvel épisode des femmes qui sont ébahies. Voilà. Donc, on va très bien comment cette histoire a donc fait, comment dire, pas seulement fantasmer, mais aussi réfléchir beaucoup sur ces Joseph dont on ne sait pas toujours, comme je vous ai dit dans le récit biblique, quelles sont ses motivations et ses pensées. Donc là, à la fin de 39, il va de nouveau se retrouver en prison. Et c'est là, en fait, en prison, où il va interpréter les rêves de l'échanson et du boulanger, rêves donc dont nous parlerons la semaine prochaine. Avec aussi les rêves du pharaon, il faut que je me rattrape un peu. Bonne soirée.